Sur cette nouvelle vidéo. Donc là, je vais vous parler de Zapier. J'imagine que bon, la plupart qui travaillent dans le digital en ont entendu parler. C'est l'outil par excellence de l'automation, surtout pour la gestion de leads, création d'un tableau sheet, etc. Moi, je l'ai testé, c'est très sympa, franchement. C'est vrai que ça fait gagner du temps. J'ai utilisé plusieurs mécanismes. Après, ça dépend des applications que vous avez. Ce qui est bien, c'est que c'est compatible avec énormément d'applications. Idéalement, il faut utiliser les applis pro. Par exemple, j'avais testé avec la prise de rendez-vous Calendly pour un compte premium pour que ça marche. Mais ça reste intéressant aussi en tant que si vous êtes freelanceur. Vous pouvez tester. Je vais vous montrer par exemple, là c'est juste une intro. Après, j'irai sur les prochaines vidéos sur des utilisations un peu plus experts. Là, c'est vraiment pour une prise en main assez simple, déjà pour comprendre le principe. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'un l'automation? L'automation, en fait, il y a toujours un trigger, c'est-à-dire un élément déclencheur, ensuite une action. Ce qui est bien sur la partie gratuite, c'est qu'on a pas mal de... En fait, on a une seule action à créer, mais 1000 zippers qu'on peut créer. Donc là, je vais me connecter à mon compte pour vous montrer une petite manipulation assez simple. Donc voilà. Je vous conseille dès que vous, généralement quand vous créez votre compte, d'ajouter le maximum d'applications que vous utilisez. Comme ça, vous n'avez pas à connecter à chaque fois votre application quand vous voulez créer un zipper. Donc là, je suis dans l'interface. Donc c'est une interface gratuite. Ça, c'est le zipper que j'avais testé. Là, ce qui est sympa, c'est en fait, plus vous ajoutez en fait d'applications, plus vous avez des recommandations. Là, vous n'avez même pas à le créer, c'est qu'il s'est déjà créé. Par exemple, là, Typeform, c'est un outil de création de formulaires, vous pouvez collecter des leads, faire des quiz, etc. Bah là, vous avez, par exemple, dès que vous personne remplit, vous recevez une notification par email. Donc, c'est vraiment très, très utile. Moi, je trouve, ça facilite le travail. La plateforme est assez simple, donc dashboard, tous les apps que vous avez créés. Ici, c'est tous les apps avec les repos. Voilà. Comme vous avez vu, c'est en off parce que moi, je testais. Attendez, je vais vous montrer. Ici, c'est important. C'est là où vous ajoutez, vous connectez vos applications. Moi, par exemple, j'avais connecté Calendly, Gmail, mon Google, mon agenda, mon Drive. On peut ajouter les réseaux sociaux. En fait, on peut faire une multitude en fait d'ajouts. Même WordPress, vous pouvez ajouter à votre site. Quand il y a une action, bah, ça déclenche un emailing. En fait, c'est vraiment l'outil regroupe tout ce qui est en rapport avec l'automation. Donc, c'est très sympa, franchement. Moi, j'ai beaucoup aimé l'outil. Moi, je vais vous montrer une création d'un zapper vraiment basique. Il y a un formulaire en fait que les gens remplissent pour me faire une demande de devis. Donc, automatiquement sur ma boîte mail, je reçois, ça c'est programmé sur WordPress, sur mon adresse mail, je reçois une demande de devis. Ce que j'aimerais, c'est qu'en fait, dans mon sheet, là j'ai créé un tableau Excel sur mon Drive. Moi, je veux que directement, automatiquement, ben, on retrouve le nom, l'email et le contenu du message. Donc, comme ça, j'ai pas à relever manuellement, à le faire. Donc, ça, c'est une manipulation assez simple. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut le faire gratuitement. Donc, dans un premier temps, moi, je vous conseille de nommer votre prise de rendez-vous. Bon. Là. Et là, comme vous voyez, en fait, il y a l'élément déclencheur, ensuite l'action. Donc, l'élément déclencheur pour cet exemple, comme je vous ai dit, moi, je veux que dès que je reçois sur ma boîte mail une demande de devis, je veux que ces informations, donc les informations là que je vous montrais, soient relevées. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, donc l'élément déclencheur d'où provient l'action, c'est Gmail, parce que je reçois un mail de demande de devis. Donc, comme vous voyez, là, c'est déjà connecté parce que je l'avais déjà connecté en créant mon compte. Parce qu'en créant votre compte, on vous demande de connecter vos applications. Après, si vous n'avez pas connecté, vous pouvez le faire à tout moment. Par exemple, ici, je peux changer le compte. Donc là, c'est déjà connecté. Là, je vais choisir l'event. En fait, l'événement qui va déclencher en fait le workflow que je vais mettre en place. Donc moi, je veux que ça soit dès que je reçois un email. Et là, dans quel espace en fait? On va me demander où ça. Bah, c'est pas dans le mail envoyé, vu que c'est des mails reçus.
Donc ça va être dans l'inbox. Donc dès que je reçois dans l'inbox un mail. Là, automatiquement, un testing, de toute façon, à chaque étape, l'action, elle est testée. Là, par exemple, on me ressort le dernier mail que j'ai envoyé. Je vais trouver la maquette en pièce jointe. Ça, c'est le mail que je venais de recevoir sur mon adresse. Donc voilà. Là, automatiquement, on m'envoie vers l'action. Là, vous pouvez, dans un premier temps, ou bien aller générer l'action directement ou mettre un filtre. Ben, moi, je vais mettre un filtre parce que, en fait, je veux pas que tous mes emails se retrouvent dans mon tableau ici. Moi, je veux que ça soit le devis. Du coup, là, je vais aller ici, je vais choisir, en fait, seuls les mails, en fait, pour ce workflow qui vont être traités, ce sont les mails avec l'objet. Donc voilà, l'objet. Une condition, c'est ou bien je vais mettre, voilà, je vais mettre contain, facilement. Donc, et là, je vais réécrire la condition, c'est-à-dire demande de devis. Parce qu'en fait, dans mon WordPress, l'objet que j'avais mis pour les gens qui remplissent ça, je reçois automatiquement dans mon mail cet objet-là. Donc, automatiquement, je vais dire à mon éditeur, vous prenez en considération que c'est mail. Voilà, c'est une condition. Là. Et là, on va créer l'action. Donc, l'action, je veux que ça se passe où? Ça va se passer sur Excel. Moi, j'avais déjà connecté en fait mon Excel. Donc, de toute façon, quand vous écrivez ici, ils vont vous demander de vous connecter. C'est assez simple. Surtout si vous travaillez sur un Gmail, donc tout est fait automatiquement. Donc là, l'événement, c'est quoi? Je veux qu'en fait, dans ce tableau qui existe, créer une ligne. Donc, create a row. Voilà, une ligne. Voilà. Là, j'ai spécifié où l'action se passe. Et là, donc le drive, ça va être mon drive. Ça peut être plusieurs, hein, ça dépend de des comptes que vous avez. Là, je vais choisir le fichier. Donc, c'est un fichier, toujours, il faut le créer avant de commencer. Hein. Et vous devez bien mettre le tableau comme ça, en anglais, parce que par exemple, quand j'ai mis prénom, nom, ça n'a pas marché. Donc, c'est bien de mettre en anglais et de tracer son tableau. Donc, feuille 1. Voilà. Et là, automatiquement, il va te sortir en fait les infos. Attends, refresh parce que j'ai changé. Donc, automatiquement, il va me sortir name, email, message. En fait, c'est exactement les colonnes que j'ai ici. Donc là, je vais choisir ce qui va être relevé du mail que je vais recevoir. Donc, mon mail, je veux qu'on prenne le nom. Email, donc le nom, donc le mail envoyé et le body. Donc le body, c'est le contenu de l'email, donc le message. Voilà, j'ai mis les informations que je veux. Je clique sur continuer. Ensuite, voilà, ça va me sortir un test. Un test a été envoyé donc sur mon document. Voilà, il me reste juste à... Donc c'est déjà publié parce que c'était quelque chose que j'étais en train de modifier. Donc voilà, logiquement, c'est en ligne. Ça a été mis en ligne. Donc là, je vais faire le test. En fait, voilà, c'est en prise en ligne. Il y a 23 minutes. Bon, ça, c'est des anciens workflows que j'avais créés. Donc là, automatiquement, si je reçois dans mon email une demande de devis, bah, ça va être automatiquement sur mon Google Sheet. Donc là, on va passer à un petit test pour voir comment ça va s'afficher. Pour aller plus vite, en fait, je vais m'envoyer à moi-même une demande de devis. Comme ça. Donc, j'ai bien spécifié demande de devis dans l'objet. Du coup, en fait, donc là, vous voyez, en fait, mon email, l'email que j'envoie, c'est pas le même mail auquel je l'envoie. Donc, en gros, je vais faire n'importe quoi, je vais savoir. Vous voyez, sur votre Google Sheet, après quelques minutes, je vais attendre 3 minutes au moins. Là, vous allez trouver votre message, le nom de la personne qui vous a contacté et son email.
bah, normalement, à force de recevoir des demandes, surtout si vous faites une campagne sur landing page ou quelque chose comme ça, bah, vous allez recevoir tous vos leads sur votre Excel Drive. Donc c'est sympa, là, c'est vraiment ce que je vous ai montré, c'est un workflow très simple, très basique. Vous pouvez faire le même fonctionnement pour aussi organiser vos factures sur vos Drive, vos livrables. C'est assez simple aussi. Par exemple, je vais vous montrer un autre exemple que j'avais fait pour Drive. Voilà, je ne l'ai pas activé pour le moment. Euh, c'est bien de s'essayer un peu, essayer de faire des choses. Surtout si vous avez Calendly Pro, là, vous pouvez intégrer vos rendez-vous comme ça directement. Donc là, par exemple, j'ai reçu un mail, mais avec un attachement, c'est-à-dire une pièce jointe. Donc on lit ici, par exemple, dans le filtre, j'ai mis en lit ici, il y a une pièce jointe qui existe. Et directement dans le drive, bah là, ici, je spécifie où ça va être, le nom du fichier, comment je vais l'appeler, ou le nom du fichier où il va se trouver si j'ai déjà créé le fichier sur le drive. Donc automatiquement, par exemple, si je mets ici dans mon drive un fichier facture, bah, automatiquement les pièces jointes que je vais recevoir dans mes factures ou de mes devis, bah, ça va être dans mon drive. Donc voilà, c'est sympa aussi pour les gens qui utilisent, qui veulent organiser leurs documents. Donc pour moi, c'est pas juste qu'un outil de campagne, parce qu'il y en a beaucoup qui le mettent en avant pour le lead, le collect leads. Après, moi je trouve que c'est super utile aussi pour la gestion de ces mails, la gestion de ces données, pour s'organiser et gagner du temps. Voilà. Bah, j'espère que cette première introduction sur Zipper vous a plu. Je vais aller sur des fonctionnements un peu plus complexes pour les prochaines vidéos. Donc, je vous dis à très vite.